Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Colbert Tréfingui, Pascal Tréfingui Colbert. Je suis aussi lama Kunzang depuis de très longues années, depuis 23 ans. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons discuter de la mort de Jésus et du Bouddha. Qu'est-ce qui différencie la mort de Jésus et du Bouddha? C'est difficile d'imaginer qu'un enseignant spirituel puisse avoir une vie aussi importante que celle du Bouddha et de Jésus sans que leur mort soit en elle-même aussi des symboles. Bouddha, il est resté le symbole de l'être éveillé et Jésus, il est resté le symbole de la personne qui se sacrifie et qui, pour sauver les autres, et qui, malgré toutes les épreuves et malgré tout ce qu'il endosse du péché des autres, eh bien, finit maltraité par une société décadente, une société pourrie, où ils sont déjà à Jérusalem, hein, peut-être déjà à l'époque ils pensent aller sur Mars, Jésus est dans une société qui est passablement hypocrite, et Jésus ne se gênera pas de le dire, il se gênera pas de le dire en fouettant les marchands du temple, il se gênera pas de le dire en interpellant les religieux sur leur hypocrisie, il se gênera pas de le dire en interpellant Hérode sur sa pédophilie, il se gênera pas en interpellant Ponce Pilate sur son absence totale de pouvoir. En réalité, c'est un pouvoir illusoire, factice, donné par le prince de ce monde avec l'autorisation de Dieu. Et ensuite, eh bien, il va avoir la tentation sur la croix et il va remettre son esprit à Dieu et Dieu va faire revenir son esprit. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Alors bien sûr, c'est l'esprit au sens paulien de Saint Paul, c'est-à-dire l'esprit en haut, la rotation spirituelle des lumières célestes, l'âme, ce qui en résulte quand ces lumières célestes sont en interaction avec notre corps, eh bien, il résulte de l'âme. L'âme, c'est le fruit du corps lorsqu'il est animé par les étoiles. Lorsqu'on refuse d'être animé par les étoiles, qu'on se déconnecte du symbolisme traditionnel, de l'astrologie, une forme de symbologie qui est la tarologie. Et lorsqu'on refuse absolument les influences spirituelles, bien on devient un être corporel animé d'un psychisme. Reste à savoir qui contrôle ce psychisme. Parce que si vous n'êtes pas contrôlé par les étoiles, et derrière les étoiles Dieu, vous êtes contrôlé par qui? Eh bien c'est ce qu'on verra au cours de l'initiation du 2 avril, parce que finalement ça sera le dimanche 2 avril, juste pour me laisser le temps d'analyser les cartes du ciel des personnes qui sont candidats à l'initiation. On a déjà refusé quelques personnes à cause de leur composante astrologique qui les conditionnait à être des occultistes, voire des magiciens noirs. Dans la vidéo que je vous ai mise ce dimanche, eh bien, vous avez vu que on traitait, elle est sur Telegram, il y a un court extrait sur cette chaîne, vous avez vu qu'il y avait des enfants qui étaient abusés à Paris sexuellement par une secte. C'est difficile de croire que les enfants inventent ces choses-là. Souvent, la vérité sort de la bouche des enfants. Il ne faut pas discréditer la parole des enfants, surtout quand elle est extrêmement précise, extrêmement recoupée, et que d'ailleurs, elle correspond bien à ce qui se passe dans certains milieux ritualistes. Quels sont ces milieux ritualistes? Eh bien, c'est les milieux ritualistes d'une très ancienne religion. Peut-être vous en avez jamais entendu parler. C'est la religion de Canaan, les religions des Cananéens. Dans ces religions des Cananéens, eh bien, on décapite des sémites. C'est-à-dire qu'après avoir abusé sexuellement les enfants, ils les décapitent et ils les font manger aux autres enfants pour les sataniser. Pourquoi est-ce qu'ils les maltraitent? Eh bien, les enfants le disent. Les enfants qui sont abusés sexuellement ont des cernes très importantes autour des yeux, ils sont tuméfiés autour des yeux, et les enfants racontent qu'on leur prélevait la lymphe autour des yeux. C'est un rituel, ce rituel il vise à la production, il vise à récolter une certaine hormone dont on parle depuis quelques années. Depuis les années 90, il y a eu beaucoup de publications aux États-Unis qui ont été faites sur une hormone spécifique qui ne marche pas quand elle est une hormone de synthèse, mais qui marche très bien lorsqu'elle est prélevée sur des êtres vivants, qu'elle est séparée et extraite. Et cette hormone interrompt le processus de vieillissement. Voilà, bienvenue chez les salons. Il n'y a pas d'autres mots, qui ont tellement peur de la mort, qui sont prêts à faire n'importe quoi pour la reculer. Il est vrai que ce qui caractérise les croyants, généralement, c'est qu'on n'a pas peur de la mort parce qu'on sait qu'il y a quelque chose après d'intéressant pour nous.
Tandis que les incroyants, eh bien, eux, ils ont extrêmement peur de la mort, et parce qu'ils savent que ce qui les attend après est terrible. Et ce quelque chose qui les attend après est tellement terrible qu'ils l'occultent. Et ils préfèrent se dire qu'il n'y a rien après et qu'aucun compte ne sera réglé et qu'aucun crime ne sera payé, à moins qu'il y ait repentir et que ce crime soit pardonné. Parlons maintenant du Bouddha. Bouddha, il est dans une époque comme Jésus, qui est une époque d'hypocrisie. Bouddha, il a un père qui lui ment comme un arracheur de dents. Il a un père qui se grime pour lui faire croire qu'il est éternellement jeune. Reste à savoir comment il faisait pour paraître éternellement jeune, d'après vous. Donc on est vraiment dans des vieux rites, des rites très très anciens de magie noire, qui sont liés à l'utilisation des drogues, d'abord à l'utilisation du sang sacrificiel, notamment des enfants, qui est lié à l'utilisation de drogue et qui est lié à des assassinats rituels, voire à des génocides de masse. C'est une caractéristique des Édomites, c'est qu'ils font des génocides de masse.